Voilà, c'est le village de Nongshui. C'est à côté du lac Inlelec en fait. Voilà, c'est le seul endroit où il y a quelques guest-house. Enfin, au moins pas trop cher, quoi. Je trouvais une chambre pour 20 $, mais avec 2 lits. Je l'ai partagé avec un, je sais pas, je crois que c'est un espagnol ou un mexicain, j'ai pas bien compris. Puis bon, demain, on va aller faire un tour au lac Inle là, parce que c'est tous les bateaux qui t'amènent sur le lac. Et au moins, on va y aller à deux, ça coûtera un peu moins cher, quoi. Enfin, c'est tout seul. T'es obligé de prendre le bateau quand même, que tu sois tout seul ou à 5, c'est le même prix. Alors, je vais essayer au moins de venir à 2, le prix sera divisé par 2, c'est toujours ça, quoi. Ouais, ils sont en train de jouer à la toupie en fait. Mais en même temps, c'est une toupie, elle doit tourner. Elle doit décaniller les autres. Two, three, four. Karate. Et en plus, il les compte. Il compte le nombre de bottes. Ah, celle-là est tombée, quoi. Là-bas. Ah, on va aller faire le Inlelec, là on a négocié le prix et tout ça, mais bon, le problème c'est qu'après, quand tu négocies, ils essayent de rogner sur le trajet. On va voir. Je connais pas trop le coin, ça fait que je sais pas trop sur quoi ils vont essayer de rogner, tu sais. C'est pas évident après à choisir, ils te disent tel circuit, mais quand tu connais pas, tu sais pas lequel est bien ou lequel est pas bien. Ah, c'est les villages, enfin c'est autour des villages du floating market, il y a les villages aux alentours. Et celui-là ou un autre, j'ai vu qu'il y avait une sorte de homestay où on peut dormir chez l'habitant. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de dormir à Nongshui. Nongshui, il est loin, tu es obligé de prendre le bateau, tandis que là, tu es vraiment avec le village. Bing là-bas. Je sais pas. Thank you. Ça cuit, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de bon? Bing là-bas. Fais la soupe.
arrête de nous faire passer d'une boutique, tout ça, parce qu'il y a quelques boutiques sur les canaux pour les touristes, pour vendre de l'argent, tout ça. Et j'ai dit qu'il arrête de s'arrêter là, parce que ça ne m'intéresse pas. Ah, plutôt aller faire un tour vers dans les rues des rivières, quoi. Enfin, pardon, les rues, les canaux des villages, c'est plus intéressant, quoi. Le bateau lui-même, ça va. De toute façon, à chaque fois qu'on s'arrêtait, j'ai tracé à pied. C'est quand même plus intéressant. C'est l'école. Normalement le mec il pousse son bateau avec ses pieds. C'est bien, hein, il a l'avenir. C'est pas évident de toujours devoir expliquer là, au chauffeur qu'on veut qu'il passe dans les petites ruelles, tu sais, les petits canaux, parce qu'il prend l'axe principal et puis il trace sa route, tu sais, il s'arrête pas, il comprend rien. Ce qui l'intéresse, c'est de rentrer, tu sais. Mais j'ai pas payé moi pour rentrer, quoi. Et au bout d'un moment, il faut leur expliquer les choses, tu sais. Toujours pareil. Oui. Là-bas. Il n'y a pas beaucoup de profondeur là. Il y a quoi? Il y a 60 cm. Saison sèche, il ne doit pas y avoir grand chose. Bing là-bas. Saute, saute, saute. Bing là-bas. Au coup d'eau, il y a 30 cm d'eau. Qu'est-ce que tu pêches? Des crevisses. Poisson. Moi c'est ici comme ça, c'est comme ça qu'il se déplace en ramant avec les pieds. En ramant avec les pieds. Mais bon, dès que tu te rapproches, il arrête parce qu'il faut qu'il se stabilise. Ouais, voilà, tu vois, il arrête. Dommage. Là-bas. Par contre, on a pris un tout petit canot. Je lui ai dit ouais, passe par là, mais je suis pas sûr qu'on arrive au bout parce que c'est de plus en plus étroit, il y a de moins en moins d'eau et il y a de plus en plus de nénuphars. Ah, c'est bon pour planter l'hélice. Ça, si ça se met dans l'hélice, on va dormir là. Il va pas être content le mec.
chauffeur, notre chauffeur, il est un peu bizarre quand même. Et il parle pas un mot anglais, c'est qu'il comprend que dalle. Bon, ça encore, c'est pas le problème. C'est qu'on a fait quelques magasins et il s'arrête. Alors que là, le magasin, enfin, ça nous intéresse pas du tout. Je suis avec mon collègue, enfin, un mec qui se trimballe avec moi aujourd'hui pour économiser sur le bateau. Putain, je te vois une grande baraque en bois flottante. Et en fait, c'est un monastère. Je lui dis, arrête-toi là. Et sinon, le mec, il s'arrêtait même pas. Il trace. Regarde le monastère, comment il est joli. Le mec, il comprend rien à la vie. Le chauffeur. Je lui dis, c'est un monastère là-bas, arrête-toi. Et voilà, tu vois, c'est quand même plus intéressant qu'un magasin. Un magasin, j'aurais rien à faire. Et là, je suis avec le mec d'un mec d'Argentine là, qui dort avec moi. Là, ça, on a divisé le prix de la chambre par deux, parce qu'en plus, les chambres, tous les hôtels sont complets. Enfin, les hôtels Get House, quoi. Voilà. Et voilà, le seul truc, tu vois, le mec du bateau, le seul truc intéressant, les trucs intéressants, il s'arrête pas. Ou alors il connaît pas, je sais pas, peut-être que ça fait pas longtemps qu'il fait ça, je sais pas, il est bizarre. Moi, j'essaie de vous prendre un peu les pêcheurs locaux, enfin normalement qui sont locaux. Celui-là, ça va, c'est un local, il attend pas qu'on s'arrête pour lui donner des sous. Ça peut être évident de ramer avec le pied. Là. Bon, ça se fait de moins en moins parce qu'il rame avec les mains maintenant, enfin la plupart. Mais ça doit pas être évident quand même. Ouais, c'est pareil, c'est un monastère. Un monastère ou ouais, une école, enfin une sorte de monastère. Mais c'est le poteau. Et là-bas. Le soleil en pleine face. Ils ne sont pas habitués d'être ici. Moi, c'est les gars, j'aimerais bien voir, rigoler avec eux. Quoi. Là-bas. C'est pas évident de prendre une vidéo. Ok, le soleil cogne. Ah, il y a un chien. Il est où ce sac de capot? Vous savez, je sais pas ce qu'a fait sécher comme légumes. Quoi? Ce que c'est comme légumes qu'a fait sécher. Hello! Là, t'as tracé. Et je t'avais pas vu, toi. Hello. Ah, lui, il aime pas les photos. Ah, il n'aime pas. C'est sacré baraque, quand même. Ils sont vachement grandes. Hein? Oh, il va tomber, le petit. T'as vu, ils sont nés ici, ben, ils maîtrisent le bateau. Moi, je fais ça, je tombe à l'eau au bout de 30 secondes.
Ouais, je disais ce matin, j'ai décidé de louer un vélo pour me balader dans les environs, dans les villages. Parce que de toute façon, j'ai mon bus cet après-midi pour Yangon. C'est pas la peine que je parte trop loin. Puis ouais, je vais m'arrêter, je vais traverser les villages un peu. Là, il comprend rien lui. Il me saoule. Il s'arrête pas dans les villages, il ose pas s'arrêter. Il a peur de dire bonjour. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est aller voir d'autres villages par là. Voilà, quelle galère. Les vélos, c'est pas mon truc. Oui. C'est une sorte de chat perché. Enfin, ils ont une zone. S'il rentre dans la zone, il a le droit de les toucher. Mais bon, il n'a pas fini de courir après. Quoi. Mais elle parle plus chaud. Hein? Elle parle plus chaud. Ce mec est... Il n'a pas fini de courir toute la journée. Là. Ah, ça va. On y va. On va continuer. Bye bye. Je sais, continuer un peu par là, puis après je vais me rapprocher de la rivière, voir ceux qui lavent le linge, tout ça. Là. On va passer là. C'est là, c'est fini. Bon, c'est pas évident de vous ramener des vidéos comme ça parce que les gens, bon, c'est pas évident. Comment il t'a mis le sable? La belle vie. What are your name? Hein? What are your name? Where I come from? Where you come from? French. France. You know French? Yeah. My name On. My name is On. On? On, yeah. On? Yeah. On, ok. Frank. Oh, yes. Frank. Good job. You. Sit. Where you come from? French. France. You know French Zidane? Zidane, French. Football. C'est football, Zidane. Alors, comme il t'a mis le sable à la main. Bon, remarque là encore ça va, il est assis. Ouais, je me fais couper les cheveux en Birmanie. Après la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, la Birmanie. J'essaye pas trop bouger quand même, pour pas le déranger. Ouais, c'est très jaune. J'essaye de pas trop bouger pour pas le gêner quand même. Et ça va, il a l'air de bien connaître son boulot, c'est pour ça que je l'ai regardé. C'est comme au Cambodge, il m'avait super bien coupé les cheveux. Là, ça allait. Quand on est sur le bord de la route.